Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur et nous préparons nos Bibles, nos blocs-notes, nos stylos. Nous voulons écouter la parole du Seigneur ce matin avec le pasteur Justin Bolalo. Alors que je l'invite, nous acclamons le Seigneur. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les ressuscités? Il était mort, mais bien plus, il est. Et son nom soit béni encore ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, ce jour nouveau qu'il nous a donné. Et nous sommes aussi reconnaissants envers notre papa, le pasteur Maswaku, avec son épouse. Et nous voulons également dire un grand merci au couple pastoral Achille, et tous les pasteurs, tous les comités, et pourquoi pas pour vous tous qui êtes là ce matin pour écouter sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni, que la paix de Dieu soit avec chacun de nous, et que ce matin soit un matin différent. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons lire la parole. J'ai deux textes. Peut-être d'autres textes, nous allons peut-être les lire à la volée, mais il y a deux textes que nous allons lire. Le premier, c'est dans Genèse 12, 3. Et le deuxième texte, c'est dans Marc 5, à partir du 21e verset jusqu'au 42e verset. Genèse 12, 3, la Bible nous dit ceci. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le deuxième passage, Marc 5, à partir du 21e verset. C'est vrai, c'est une longue lecture, mais il vaut la peine de pouvoir la lire pour nous faire comprendre. Nous lisons ceci, selon ma version. Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et les supplia avec instance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui, une grande foule les suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle se disait, même si je touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit qu'une force était sortie de lui. Non, je m'excuse. Elle s'est sentie que tout son corps, qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se tourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Jésus regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. » Il parlait encore quand les gens arrivèrent de chez les chefs de la synagogue, lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranges-tu encore le maître ?»
Dès qu'il entendit cette parole, Jésus lui dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean et le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue. Il entra, vit du tumulte de gens qui pleuraient, poussaient des cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ces tumultes? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était couché, il la prit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. » Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Laisse que ce moment soit un temps de bénédiction. Amen. La semaine passée, nous étions richement bénis pendant cette semaine de Pascal. Et nous avons vu la bénédiction des dieux. Certainement, je crois, chacun de nous a été béni pendant cette période. Amen. Voilà, ce matin, je voulais rappeler tout simplement à quelqu'un ou informer à quelqu'un que Dieu a décidé. Les bénédictions que nous avons vues durant cette semaine pascale, ce sont des bénédictions que Dieu avait promis il y a longtemps. Et durant cette année 2023, Dieu a voulu bénir cette Église au travers peut-être de ces thèmes de l'année, l'élévation. Dieu veut bénir chacun de nous. Amen. Peut-être le premier trimestre, vous n'avez peut-être pas rien vu, mais je veux vous dire pendant ce deuxième trimestre, et comme nous avons commencé cette série en commençant par la célébration de la Pâque, il y a une nouvelle période qui s'ouvre devant chacun de nous. Cette nouvelle période, c'est tout simplement une période de plus encore, de bien plus. Dieu a été joyeux dans son cœur. Parce que nous l'avons honoré. Au travers de cette semaine pascale, Dieu, non seulement il a déversé sur chacun de nous ses bénédictions, mais à cause de ce que nous avons pu faire durant cette semaine, Dieu décide de commencer une nouvelle saison. Cette saison, c'est la saison de bien plus. Je veux dire à quelqu'un que cette saison qui commence est une saison de bien plus. Bien-aimés dans le Seigneur, mais qu'est-ce que cela signifie bien plus? Bien plus, cette expression marque tout simplement une addition. Quelque chose qui vient s'ajouter sur une phrase qu'on trouve que c'est vrai. C'est quelque chose qui vient s'ajouter dans une proposition, dans quelque chose qui a été déjà fait. Et lorsque nous jugeons que cette chose est vraie, bien plus vient s'ajouter pour confirmer cette vérité. C'est vrai que Jésus-Christ était mort, mais bien plus, il est ressuscité. La résurrection est un plus pour nous chrétiens. La résurrection est quelque chose qui s'ajoute à notre foi. La résurrection est une valeur ajoutée dans notre foi. Est-ce qu'on peut dire amen, non? Bien-aimés, ce matin, je viens de vous parler de quelque chose. C'est vrai, on a été peut-être longtemps dans les pleurs, comme ces disciples d'Emmaüs pendant la résurrection, après même la résurrection. Ces disciples étaient dans le pleur, ne connaissant pas que la gloire était à leur côté.
Je veux dire à quelqu'un que la gloire de Dieu est près de toi. Bien-aimé, c'est pourquoi ce matin je viens avec un thème que j'intitule Talita Kumi. Talita Kumi. Je sais que ce thème a été développé, plusieurs pasteurs, plusieurs prédicateurs l'ont prêché, mais peut-être ce matin je viens avec un autre message différent de ce que peut-être vous avez déjà eu à écouter. Talita Kumi, qu'est-ce que cela signifie? Nous le savons bien. La Bible même dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, la Bible a expliqué ce qu'est Talita Kumi. Talita Kumi signifie tout simplement « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Mais dans ce texte que nous venons de lire, dans le deuxième texte de Marc, que nous venons de lire, je trouvais quatre choses qui pourront nous aider à partager ce matin. La première chose, j'ai trouvé l'urgence. La deuxième chose, quelle attitude face à l'urgence. La troisième chose, coïncidence. La quatrième chose, nous allons parler aussi de Talita Kumi. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, le premier point, l'urgence. Bien-aimés dans le Seigneur, cette lecture que nous avons faite dans Marc 5 nous présente deux cas d'urgence. Deux cas d'urgence, mais d'une urgence absolue. Mais pourquoi absolue? Parce que même le pronostic vital qui se présente, il n'y a pas espoir de vie. Il y a risque de vie. Il n'y a pas de vie. Donc, il y a le désespoir devant tous ces cas urgents qui se présentent au travers de ces textes. Il y a le désespoir qui s'annonçait dans le cas de la fille de Jairus, même dans le cas de la femme à la perte de sang pendant 12 ans, cette femme qui a perdu son sang pendant 12 ans. Dans ces cas, il fallait une intervention rapide. Il fallait tout faire rapidement, le plus tôt possible, de pouvoir sauver ces cas d'urgence. Ce matin, peut-être vous êtes là avec des cas qui sont urgents. Mais lorsqu'on parle d'urgence, bien-aimés, nous devons savoir, premièrement, l'urgence exige une vitesse. L'urgence demande à ce qu'on travaille très vite, qu'on court pour aller sauver des vies, parce que la vie est très précieuse. Au 24e verset de cette lecture de Marc 5, nous voyons Jésus. La Bible nous dit, Jésus s'en alla avec le père de la fille. Nous voyons l'attitude de Jésus. Jésus ne s'est même pas aussi arrêté. Après la demande de Jairus, Jésus n'a même pas continué à faire encore de consultations pour pouvoir demander au Père, mais comment elle va? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais Jésus, la Bible nous dit, Jésus s'en alla. Jésus a été même imposé par cette urgence. C'est comme ça que Jésus est allé avec le père de la fille. Bien-aimé,
L'urgence demande à ce qu'on puisse aller très vite. Il faut faire tout pour sauver la vie. Et c'est ça ce que Jésus est ce matin encore devant nous. Pour guérir tous les cas d'urgence ce matin. Si vous êtes dans un cas d'urgence, vous devez savoir que Jésus est prêt pour vous sauver. Et pour montrer également cette vitesse, ce dynamisme de Jésus, Marc, dans son livre, utilise le mot que nous avions y à partager autrefois, le mot tel que « aussitôt ». Dans le livre de Marc, vous allez voir ce mot revient plusieurs fois, plus de 42 fois d'ailleurs. Et Marc nous fait voir que Jésus était venu pour traiter rapidement des cas qui sont dans l'urgence. Aussitôt il guérit ici, aussitôt il était toujours prêt d'aller guérir encore de l'autre côté. Jésus avait hâte de faire du bien. Jésus avait souci de guérir. Jésus pouvait guérir, et d'ailleurs même toujours dans ses livres, la Bible nous fait voir que Jésus allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient des problèmes. Amen. Ce matin, Jésus peut guérir ton voisin. Aussitôt, il peut aussi te guérir. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus vient traiter les cas d'urgence. Et dans ce que Marc nous présente que Jésus est un médecin infatigable. Il ne peut pas se fatiguer. Il ne peut pas se fatiguer. Sur le chemin, lorsqu'il partait, sur le chemin avec Jairus, il y a encore une autre femme qui vient s'interférer pour toucher seulement le pan de son vêtement. Et la Bible nous dit, à l'instant même, cette femme était guérie. C'est pour montrer également cette rapidité. Jésus est capable de guérir au même moment plusieurs personnes à la fois. Et la Bible nous dit qu'il y a une force qui était sortie de lui. Mais je veux vous dire, cette force qui était sortie de lui, la Bible nous dit dans Éphésiens 1, à partir du 19e verset, que Dieu avait déployé sa toute puissance pour ressusciter Jésus-Christ. Et après sa résurrection, Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau, Jésus est allé à la droite du Père. Et c'est là où il s'est fait notre sacrificateur, et de là, il est capable aujourd'hui de guérir même plusieurs à la fois. Non seulement il intercède, mais il agit encore plus lorsqu'il était vivant sur cette terre. Il peut même nous toucher ce matin. Bien-aimés, voilà le bénéfice que nous avons à la résurrection. La résurrection de Jésus, c'est notre bénéfice. Deuxièmement, l'urgence se focalise sur l'essentiel. Jésus n'était pas venu en tourisme. Il était venu spécialement pour te sauver. Il était venu spécialement pour te libérer du péché. Il était venu spécialement pour te sauver et sauver ta vie. Et ce matin, Jésus n'est pas là comme par hasard. Il se tourne vers ce qui est essentiel pour toi. Il veut guérir essentiellement ton problème.
L'urgence exige à ce que, demande à ce qu'on se focalise sur l'essentiel. Lorsque Jésus partit avec le chef de la synagogue, après avoir guéri cette femme hémorragique, il y a des hommes qui sont venus de chez le chef de synagogue pour lui dire « Chef, ta fille, elle est déjà morte. Inutile d'importuner le maître. Laisse-les. » Mais là, ici, pas dans ma version, mais d'autres versions disent que Jésus ne s'est même pas rendu compte de tout ce qui se disait. Mais il a dit tout simplement au chef de la synagogue, ne crains point, aie seulement foi. Bien-aimé, c'est la foi qui peut t'aider. Jésus te dit ce matin, quel que soit, peut-être dans tes oreilles, tu as eu entendu beaucoup de choses. L'ennemi t'a mis beaucoup de choses. Même tout ce qui s'est dit dans ta famille. Oh, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Mais je dois te dire, Jésus ne s'occupera pas de tout ça, mais il est venu pour l'essentiel, pour toucher ton cas. Ton cas est plus essentiel que tout ce qui peut passer dans tes oreilles. Frère, même la foule ne peut jamais arrêter Dieu. La foule ne peut jamais arrêter Jésus. Même devant la foule, même toutes ces personnes au Bayaki, ils ont parlé, mais toi, crois seulement, n'aie pas peur. Jésus est là ce matin essentiellement pour toi. Crois seulement que Jésus est ressuscité et tu verras sa gloire. Le deuxième point, face à l'attitude. Quelle attitude nous devons avoir face à l'urgence? Face à l'urgence, l'attitude que nous devons avoir, c'est tout simplement l'attitude de l'urgence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça, bien-aimé. L'urgence impose toujours une autre urgence. Nous devons avoir cette attitude. Mais pourquoi? Parce qu'il y a le besoin. Celui qui est dans le besoin doit être conscient. Celui qui est dans l'urgence devient responsable. Bien-aimé, le père de Jairus, quel que soit son titre, son niveau, quel que soit tout ce qu'il était, il ne s'est pas rendu compte de sa position. Jairus, à cause de l'urgence, Jairus était aussi dans l'urgence. Il est allé vers Jésus et il s'est jeté aux pieds de Jésus. Bien-aimé, quels que soient les titres que vous avez, mais devant le problème, il faut être dans l'urgence. Il y a ce besoin d'être dans l'urgence parce que nous devons sauver des vies. Nous devons sauver des vies. Jairus a fait des instances, prières, pour demander la vie de sa fille. La femme hémorragique ne pouvait pas se retenir parce qu'elle aussi était dans l'urgence. Elle a couru, elle s'est interférée, elle a faufilé dans la foule pour aller toucher les pans du vêtement de Jésus. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sois dans l'urgence. Sois dans l'urgence. L'urgence, c'est tout simplement une prise de conscience que nous devons avoir.
face à nos problèmes, face à nos situations, face à tout ce qui se passe tout autour de nous. Il y a un gaillard qui est venu voir un pasteur un jour dans son bureau. Vous comprenez, lorsqu'on parle d'un gaillard, il dit à ce pasteur-là, « Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Mais mon souci, ce n'est pas que les choses marchent dans ma vie, mais mon souci est que les choses roulent dans ma vie. » Je ne sais pas si vous avez compris la différence, hein? Rouler. Donc, l'urgence peut vous demander à faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Ce matin, frère, quel que soit l'entourage, quelle que soit la foule, vous devez être dans l'urgence. Parce que cette saison est une saison de bien plus. Dieu a décidé d'agir. Mais l'urgence, c'est aussi en quelque sorte, parmi les conditions pour être béni. Mais celui qui n'est pas conscient ne sera pas béni. Avant même que je prépare ces messages, même pendant ou avant, pendant la semaine pascale, nous avons vu combien de gens venaient pour chercher Dieu. Et je me rappelle même les dimanches passés, à 7 heures, pasteur, à 7 heures ici, les parkings étaient déjà pleins. Voilà ce que Dieu nous demande ce matin, Trinité. Nous devons considérer certaines choses. Notre bénédiction est liée aussi à cette manière de rechercher Dieu. L'élévation ne pourra jamais venir comme ça. Il faut un effort. Ici, ma pensée n'est pas de créer une compétition, mais c'est tout simplement une prise de conscience que nos esprits s'éveillent. Nous sommes dans l'urgence. Nous devons faire urgemment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons garder les caps. Amen. Troisièmement, coïncidence. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a urgence, il y a toujours des coïncidences. Il y a des coïncidences. Comprenez-vous, dans le service d'urgence, lorsqu'il y a des urgences dans tous ces services d'urgence, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Il y a toujours des coïncidences. Il y a même des petits accidents. Il y a des accrochages. Les médecins se bousculent. Il y a des gens qui se cognent. Mais c'est toujours dans le but de pouvoir sauver la vie. Et c'est ça ce que nous devons faire. Bien-aimés, même ce matin, même dans le rangé, si tu sors, tu peux cogner ton voisin et que ça, le problème t'est. Quand le père de Jairus, le père de la fille est venu, il est venu avec son problème. Malamment, quelques temps après, il y a cette femme qui est venue. Toutani, ils se sont croisés. Il y a eu coïncidence. Il y a des problèmes qui peuvent nous pousser à des coïncidences. Nos problèmes peuvent se coïncider. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est la foi. Et dans les deux personnes, Jésus leur a demandé tout simplement la foi. Et c'est la foi triomphante qui pourra vaincre les coïncidences. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ce matin dans une salle d'urgence. Et c'est ça ce que nous devons vivre dans cette église. Pour maintenir les caps, pour aller plus loin, pour aller plus loin, pour que nous soyons élevés et atteindre l'élévation que Dieu nous a demandée. Bien-aimés,
dans cette urgence, le père de Jairus avait une fille qui avait 12 ans. Quand cette femme hémorragique est venue, certainement il avait eu une révélation. Certainement lorsque ces gens-là qui sont venus de chez le chef de la synagogue, qui apportèrent cette nouvelle triste de la mort de ses chefs, cette fille avait 12 ans. Mais cette femme a essayé un peu de pouvoir réfléchir. Quand la Bible nous dit, elle s'est dit en elle-même, je crois certainement cette femme se disait, moi avec ma perte 12 ans, et cette fille-là a 12 ans, elle est morte. Mais moi, je ne peux pas dépasser 12 ans. Parce qu'après 12 ans, la mort peut venir. Il faut faire l'urgence. Je peux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, vous savez, cette année 2023, l'année de l'élévation, n'a que 12 mois. Nous avons déjà perdu combien de mois? 3 mois. Et les mois qui restent, bientôt, on sera dans le 12e mois. C'est ça l'attitude que nous devons avoir. Que les choses vont aussi très vite. Nous n'avons pas assez de temps. Nous devons considérer ce qui est en nous. Est-ce que, parce que quand je parlais avec un médecin me dit non. Dans les cas d'urgence, il y a des urgences qui obligent qu'on puisse agir très vite. Mais il y a aussi des cas où on peut différer, on peut dire, bon, on peut traiter son cas peut-être le jour qui vient. Mais cette femme n'a pas voulu que son cas soit différé. C'est peut-être le cas d'une personne ce matin. Est-ce que ton cas va toujours perdurer? Est-ce que ton cas va toujours rester comme ça? Il faut la solution. Il faut sauver. Parce que Jésus est là ce matin pour nous sauver. Comme je disais, bien-aimés, la coïncidence ne dérange pas. La coïncidence ne dérange pas. Les cas, chacun de nous a son cas et les opportunités se diffèrent. En dehors de cette différence d'opportunités, nous devons aussi comprendre que les opportunités peuvent se coïncider. C'est le Père qui est venu avant, logiquement. Mais ce n'est pas le Père qui a reçu le premier la solution. Mais c'est la femme qui est venue pour la deuxième fois qui a reçu sa solution. Bien-aimés dans le Seigneur, quatrièmement, moi aussi je suis dans l'urgence. Ben oui, je suis pressé aussi par les temps. Quatrièmement, Talita Kumi. Talita Kumi. Je vois déjà un carton là. Talita Kumi, nous l'avions déjà expliqué, la Bible déjà nous donne la signification, c'est ce qui signifie tout simplement, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Mais, bien-aimé, c'est que l'urgence demande encore pour la troisième fois, l'urgence doit briser les silences et parler. Ce
Celui qui ne brise pas le silence, celui qui ne parle pas, rien ne pourra se faire. Jésus est venu dans cette famille-là, il a vu l'enfant était couché, morte. Mais Jésus a parlé, Jésus a pris la parole. Bien-aimé, Jésus, après sa résurrection, la Bible nous dit, il a reçu tout pouvoir. Et ce pouvoir-là, il t'a donné et il m'a aussi donné. Et nous avons le pouvoir de parler et de dire à toutes nos situations et nous verrons des choses changer. Talita Kumi, c'est tout simplement un ordre. Talita Kumi, c'est un commandement. C'est une obligation. Dans l'urgence, nous avons des situations, devant l'urgence, nous avons des situations auxquelles nous ne pouvons pas résister devant ces situations. Nous sommes appelés à agir et c'est par la parole. L'arme la plus efficace, c'est la parole. Nous devons prendre des décisions. Nous pouvons commander. Nous pouvons réagir. Talita Kumi, c'est ça. Et quand Jésus est venu, Jésus qui savait qu'il avait le pouvoir sur la mort, Jésus a changé même les noms de cette mort. Et il a donné à cette mort les noms du sommeil. Lève-toi, c'est tout simplement un commandement qu'on donne à tout ce qui est horizontalement, à tout ce qui est couché. Peut-être ton problème est encore couché horizontalement, et là, lit, et voilà, ce matin, Jésus vient te dire que cette chose s'élève. Ils ont une position verticale. Jésus est venu ce matin pour te dire tout simplement, toi maladie, lève-toi. Ton chômage, lève-toi, je te l'ordonne. Ta pauvreté, lève-toi, je te l'ordonne. Ta situation, lève-toi, je te l'ordonne. Voilà ce que Jésus veut encore ce matin dans nos vies. Talita Kumi, c'est aussi un bénéfice que nous avons aujourd'hui après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Nous avons aussi ces privilèges dans notre vie de pouvoir faire ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies. Voilà pourquoi il y a Talita Kumi. Et certains commentateurs, c'est vrai, la Bible l'a défini déjà, mais certains commentateurs ont dit, certainement Talita doit être le prénom de cette jeune fille. Mais si Talita signifie le prénom de cette jeune fille, c'est-à-dire, on peut enlever le nom de Talita et mettre son nom. Comme on peut enlever le nom de cette situation qui dérange, on peut mettre aussi. Donc on peut aussi citer ce problème par son nom, en recommandant, en donnant de l'ordre à ce nom de s'élever. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, c'est ça ce que nous devons faire ce matin. Je vais dire à quelqu'un, Talita Kumi, lève-toi. Nous sommes dans l'urgence ce matin. Ce matin, c'est un temps de l'urgence. Il y a des cas qui sont opérés ce matin. Nous voulons, Jésus il veut guérir de malades ce matin. Jésus veut encore faire du bien ce matin. Jésus veut encore changer de situation ce matin. N'habitez pourquoi oser là. Parce que pendant l'urgence, il y a même des bousculades. Il y a même des coïncidences. On peut même déjà commencer parce que celui qui est dans l'urgence a zélakaté. Celui qui est dans l'urgence
l'urgence, azalaka pressé. Celui qui est dans l'urgence bouscule. Celui qui est dans l'urgence marche. Celui qui est dans l'urgence peut faire de mouvements. Ce matin, je veux que tu puisses te lever et commencer à ordonner, parce que le médecin d'urgence est ce matin. Il est là ce matin. Nous pouvons l'invoquer. Nous pouvons l'invoquer ce matin. Quel est ton cas? Quel est ton problème? Quelle est ta situation ce matin? Est-ce que cette situation perdure? Est-ce que cette situation te dérange ce matin? Je veux encore appeler quelqu'un qui est ôté les mains dans l'urgence, parce que ton problème exige à ce que tout se passe en vitesse. Seigneur, alléluia. Nous pouvons déjà prier. Nous pouvons déjà prier. Jésus ne t'abandonne jamais. Yesu tikiote. Yesu abwa kiote. Alobi akozala na yo. Yango na tongo na lelo. Aye apusani pembeni na yo. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. S'il y a des bousculades, il n'y a pas de problème. Ce sont des coïncidences qui sont liées à l'urgence. Même tu peux dans les arrêts, dans les allées, on peut cogner son voisin, mais il est capable de toucher le voisin et de te toucher maintenant ce matin. Alors qu'il est là, le médecin d'urgence. Atikiote, Abwakiote. Il est fidèle. Il est fidèle. Il veut accomplir ses promesses ce matin. Il veut encore accomplir ses promesses. Il veut encore dire, Trinité, lève-toi, je te l'ordonne. Trinité, lève-toi, je te l'ordonne. Toi qui es dans la position couchée, je te dis lève-toi. Je te dis lève-toi. Je te l'ordonne. C'est un commandement ce matin pour toi. Tu ne dois plus rester couché. Tu ne dois plus rester couché. Donner une occasion à une personne. Je vais donner une occasion à une personne. Si dans ta vie, celui qui est ressuscité n'est pas encore là, ta vie est encore morte. Tu es encore couché dans le sommeil. Si tu es là, tu peux t'élever à ta main et dire Seigneur, je veux te recevoir. Je veux que ma vie se réveille. Je veux que je passe de la mort à la vie. Même au besoin, tu peux t'approcher ici, te prendre de la ponayo pour que tu sois capable de vivre la résurrection. Il est là, il guérit même des cœurs brisés. Il guérit des cœurs malades. Si tu es là, n'hésite pas. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ta vie. Il est celui qui donne la vie. Si nous pouvons déjà commencer à parler, nous pouvons déjà commencer à dire à cette situation, étends les mains,
que cette situation s'élève. Commençons à ordonner, parce que Talita Koumi, c'est un ordre. Talita Koumi, c'est un ordre, c'est un commandement. Est-ce que tu peux commander à ta situation qui a été morte, et s'élève ce matin, la situation qui a été morte autrefois. Est-ce que tu ne peux pas commander à cette situation? Toi qui es malade, lève-toi, je te l'ai dit. Toi qui es dans le problème, lève-toi, je te l'ai dit. Toi qui es dans la souffrance, lève-toi, je te l'ai dit. Toi qui es malade, lève-toi, je te l'ordonne. Si tu as besoin de la prière, peut-être ton problème a perduré. Sans en avoir besoin, si tu as besoin, tu peux t'approcher. Il y a des médecins, des assistants médecins ici, d'urgence. Il y a des médecins d'urgence ici. quelqu'un. Alléluia.
Que la puissance de Dieu te touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la puissance de Dieu te touche. Guérison. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Shandaka baba 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 baba. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce matin, bien-aimé, lève-toi. Problèmes hémorragiques. Alléluia, alléluia. Tu as des problèmes dans tes menstruations. Que la guérison de Dieu pénètre ton corps maintenant. Que la guérison de Dieu pénètre ton corps maintenant. Que la guérison de Dieu pénètre ton corps maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison de Dieu te touche. Te touche, te touche, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soko baba 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 baba. Sondoko baba kasheke baba baba baba. Alléluia, Baba Kosoko Baba. Est-ce que tu peux lever ta main? Nous pouvons lever nos mains. Oh Jésus. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas combien de temps a duré ta situation. Que ce soit 5 ans, que ce soit 10 ans, que ce soit 15 ans. Celui que nous adorons. Et la Bible dit qu'il est le rocher des âges. Alléluia. Personne n'est plus vieux que lui. Personne, aucune situation n'est plus vieille que lui. Il est le rocher des âges. Il est celui qui s'appelle l'Éternel. Il est plus âgé que ta situation. C'est-à-dire, il connaît ta situation. Il contrôle ta situation. Et il a la possibilité de changer ta situation. C'est lui qui s'appelle l'Éternel. Dans la maladie, il apporte la guérison. Alléluia, alléluia. Dans la pauvreté, il bénit. Il apporte, il est l'Éternel. Quand tu manques la paix, il te donne la paix. Quand tu manques la santé, il te donne la santé. Il est l'Éternel. Alléluia. Reçois cette guérison. Élève-toi.
Lève-toi. Lève-toi. Et que cette situation disparaisse dans ta vie. Je le déclare ainsi au nom puissant de Jésus. Lève-toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole et pour l'instrument par lequel